Bonjour à tous et bienvenue dans l'île au trésor, la clé de vos sorties culturelles sur la métropole lilloise. Aujourd'hui, pour cette première édition, je vous emmène à la mairie de Lille, comme vous pouvez le voir derrière moi, où Catherine Cullen, adjointe au maire déléguée à la culture, nous reçoit pour nous parler de la politique et de la vie culturelle lilloise. Mais d'abord, l'agenda. Bienvenue donc dans votre agenda, l'indispensable pour ne rien rater des sorties culturelles lilloises si nombreuses. Aujourd'hui, un gros plan sur les abonnements, sur l'exposition Passage du Temps qui aura lieu au Tripostal du 16 octobre au 1er janvier, et également quelques bons plans à garder en mémoire. Les abonnements donc, les étudiants les oublient trop souvent, et pourtant il n'y a pas mieux pour profiter à bas prix de la programmation de salles de spectacle qui semble parfois un peu inaccessible. Je pense à l'ONL, l'Opéra, le Théâtre du Nord ou encore la Rose des Vents. En général, c'est vous engager à très bas prix pour 4 à 5 spectacles par an. Une aubaine donc pour les amateurs de théâtre, de danse, d'opéra ou de musique classique, autant pour les novices qui souhaiteraient découvrir les véritables institutions de la vie culturelle lilloise. Mes conseils perso, l'Opéra et la Rose des Vents, pour leur programmation très diverse et leur prix abordable. Vous pourrez voir, autour de 30 €, des opéras, des concerts classiques et contemporains et de la danse. Des tarifs donc plus qu'abordables compte tenu de la qualité de la programmation. Dans un genre un peu moins classique, le Prato, dont les ateliers ouverts aux abonnés sont un véritable plus. D'autant que la programmation de ce théâtre se fait à l'échelle de la métropole, une bonne occasion de découvrir d'autres villes et d'autres salles de spectacle avec une navette pour vous emmener et vous raccompagner. L'événement en termes d'expo en ce mois d'octobre, c'est Passage du Temps qui se tiendra au Tripostal du 16 octobre au 1er janvier prochain. Dans le cadre de l'île 3000 et grâce au prêt de la collection François Pinault Fondation, il sera présenté une collection inédite d'une centaine d'œuvres, photos et vidéos contemporaines. Une exposition totalement exclusive donc, que l'île au trésor vous fera découvrir très prochainement et en présence de Catherine Cullen, adjoint au maire délégué à la culture. Un excellent préalable à la visite de cette expo immanquable. Et voilà pour cet agenda, de quoi bien lancer votre année culturelle et mettre en place vos premières sorties. On se retrouvera d'ici 2 semaines pour de nouvelles informations indispensables. En attendant, n'oubliez pas le bon réflexe. Suivre l'info culturelle sur rutrevis.com, sur la rubrique Bazar de Lille et avec l'île au trésor. Pensez également au site internet de l'Office du tourisme et de la mairie de Lille, qui vous propose des informations essentielles sur les structures culturelles de la métropole et un agenda plus que détaillé. Et maintenant, c'est l'invité en direct de la mairie de Lille. Allons-y, je vous emmène. Et maintenant, c'est l'invité. Je suis en présence de Catherine Cullen, qui est l'adjointe au maire déléguée à la culture, qui va nous parler de la vie culturelle lilloise du point de vue de la mairie. Donc Lille en 2007, toujours capitale de la culture. Toujours capitale de la culture. Si on a inventé le terme Lille 3000, c'est parce qu'on a 900 et quelques années pour continuer à être capitale de la culture. On y tient. Donc quel bilan tirer d'événements comme Lille 2004 et Lille 3000 ? Écoutez, ça a été un énorme succès à chaque fois, beaucoup plus qu'on s'y attendait. L'île 2004, on ne savait pas très bien quelle allait être l'envergure. C'est un succès formidable et c'est pour ça qu'on a rebondi avec l'île 3000 parce qu'on ne voulait pas s'arrêter là. Un succès à reproduire donc encore dans les années à venir ? Absolument, tous les 2 ans ou 3 ans, il y aura l'île 3000 qui va nous apporter beaucoup de choses culturelles venues du monde entier. Lille est une ville culturelle très riche. Quelle est la politique de la mairie? Quelles sont vos priorités, les points forts? On a une politique culturelle extrêmement forte. C'est, je le rappelle, quand même 13% du budget de la ville, qui est à la fois de conforter évidemment les grandes structures qu'on considère comme des vraies locomotives de la culture et qui en font leur rayonnement national et international. Après, c'est de vraiment pousser au maximum des politiques qui visent de permettre l'accès à la culture du plus grand nombre de Lillois, bien sûr. Et troisièmement, à la fois une politique très forte sur notre patrimoine, mais où on veut qu'on puisse avoir l'innovation dans le patrimoine. Quelle est justement la place de la mairie dans le paysage culturel lillois que nous connaissons, par exemple l'Opéra, le Théâtre du Nord et puis les Maisons de Folie, le Tripostal? La mairie est partie prenante dans toutes ces structures, que ce soit des grandes structures ou des beaucoup plus petites. Je veux dire, la mairie est toujours impliquée. Il y a des choses, il y a des endroits, des lieux où on est très très directement lié, d'autres où on est moins lié mais on est toujours un soutien.
Et en tous les cas, on est vraiment à l'écoute de tous les acteurs culturels de la ville. Donc vous travaillez en partenariat, je dirais, très poussé avec la métropole et le reste des mairies de la métropole? Absolument. Et on aimerait vraiment développer ce sens de la métropole. Et je pense que c'est la culture qui peut presque mener la danse. Quels sont vos projets pour la fin 2007 et l'année 2008, les projets culturels de l'année? Écoutez, il y a beaucoup de choses. Les Maisons Folies tournent 24, si j'ose dire, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Le Palais des Beaux-Arts va faire une grande exposition sur des artistes qui s'appelait l'Atelier de la Monnaie. C'était toute une école de jeunes artistes à la fin des années 50 qui ont vraiment amené la création contemporaine à Lille. Donc ça va être intéressant de voir cette rétrospective. Vous savez, c'est pas nous qui programmons ni l'opéra ni les théâtres, ils ont leur programmation très très riche. Et bien sûr, on est toujours dans la grande exposition Pinault qui s'arrête en janvier. En fait. Et sur du plus long terme, à quoi peut-on s'attendre en fait culturellement à Lille? On peut à Lille, toujours ce foisonnement associatif, ce dynamisme. En fait, je pense qu'à Lille, on peut trouver à peu près pour tous les goûts, que ce soit du plus classique traditionnel à des formes complètement innovantes. Je crois que l'offre est très très grande. Une petite question un peu plus personnelle maintenant, quelles sont selon vous les sorties, les événements à ne pas rater à Lille? Je dirais le passage du temps de la Fondation Pinault, ça c'est vraiment à ne pas rater. Je pense que vraiment pour les étudiants c'est très très intéressant, c'est toute la création contemporaine en matière d'installation vidéo et photo. Je pense que ça c'est, en plus ça va avoir un retentissement mondial, donc je pense que ça c'est à ne pas rater. Je pense que la programmation de l'opéra sur la danse contemporaine, c'est aussi très intéressant parce qu'on a un nouvel artiste en résidence, un chorégraphe, Christian Rizzo, qui fait des formes art plastique, danse, musique électronique, c'est vraiment intéressant. Je pense que le Name qui va avoir lieu à Roubaix, on n'est pas Lillois ni Lillois enfermés dans nos murs, on se considère comme métropolitain. Je pense que ça, c'est un moment très très fort. En tous les cas, nous, on y sera. Merci beaucoup. Puis bonne chance pour tous les vernissages et premières auxquels vous allez pouvoir assister. Merci. Et venez voir. On viendra. Et voilà, c'était la première édition de votre magazine de la vie culturelle lilloise. On se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouveau Lille au Trésor, très probablement à l'Office du Tourisme. En attendant, je vous souhaite plein de belles sorties sur la métropole lilloise. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la visite virtuelle de l'exposition Passage du Temps au tri postal culturellement vôtre.